Bonjour à tous, aujourd'hui j'ai 5 minutes, alors je voulais aborder un sujet auquel on pense peu en matière de santé, c'est les aidants familiaux. Alors, on en parle peu et pourtant, ces proches passent en moyenne 10 heures par jour à s'occuper de leurs proches en situation de handicap. Et le chiffre un peu fou, c'est 40%. 40% des aidants meurent avant la personne aidée. C'est dire la charge de travail physique et psychique que représente cette aide à un proche. En Occident, il est souvent très banalisé de faire intégrer aux proches vieillissants ou en situation de handicap des structures, des EHPAD, ou bénéficier d'une aide comme l'APA, allocation personnalisée d'autonomie, ou la PCH, prestation compensatoire du handicap, suffisante pour pouvoir se payer un auxiliaire de vie à domicile. Mais il y a encore beaucoup de pays qui vivent avec leurs aînés et qui en prennent soin sous le même toit jusqu'à la fin de leur vie. Alors ici, je ne fais aucun jugement, je vous rassure, c'est juste des statistiques. Mais effectivement, je peux comprendre qu'il soit compliqué d'envisager des soins souvent très intimes sur un parent et de combiner en plus vie familiale, de couple, la vie professionnelle, une vie sociale, et en plus s'occuper d'un proche que l'on voit peu à peu sombrer. Encore une fois, ce chiffre de 40% d'aidants qui meurent avant l'aider montre bien la difficulté d'une telle prise en charge. Et puis il y a aussi la dimension des connaissances des pathologies. Un professionnel les connaît car c'est la voie professionnelle qu'il a choisie de son plein gré. Mais lorsque ce n'est pas votre vocation, il est plus difficile d'apporter une prise en charge adaptée. Les maladies plongent toujours les aidants dans un rôle qu'ils n'ont pas choisi et c'est souvent des personnes qui n'ont pas les connaissances des pathologies et comment y répondre au mieux. La compréhension de la maladie aide grandement à un soutien de qualité, vous vous en doutez sûrement. Pour cela, il est possible à l'aidant de bénéficier de formations ciblées dispensées par des professionnels de la santé. C'est un apprentissage adapté leur permettant d'acquérir les connaissances et la capacité nécessaires à la pratique de chacun des gestes pour la personne handicapée concernée. Par contre, lorsqu'il s'agit de gestes liés à des soins infirmiers, cette éducation et cet apprentissage sont dispensés par un médecin ou un infirmier. D'ailleurs, depuis peu, il est possible à l'aidant de faire une validation des acquis suite à son expérience. Pour l'aidant, il faut accepter l'idée que la personne est malade et ne le fait pas exprès, que la personne parle de moins en moins, qu'elle ne vous reconnaît même plus, etc., etc., etc. Il s'effectue d'ailleurs souvent ce que l'on appelle un deuil blanc. Alors le deuil blanc, c'est faire le deuil de la personne telle qu'on l'a connue. C'est aussi violent qu'un décès. Alors il existe une multitude d'aides de toutes sortes, heureusement, et je vais vous en dire quelques-unes. Alors sachez tout d'abord que on se déclare aidant à la caisse d'allocation familiale. Les aidants peuvent toucher jusqu'à 500 € par an pour partir en vacances. Il existe également un congé de soutien familial de 3 mois, renouvelable une fois, et non rémunéré, pour permettre à l'aidant de rester auprès de la personne aidée. Malheureusement, beaucoup de personnes ne peuvent pas se permettre financièrement de prendre des congés. Lors de ces congés, il est toutefois possible, par le biais de l'assurance maladie, de percevoir une allocation journalière d'accompagnement d'une personne en fin de vie pendant 21 jours. La difficulté étant de savoir quand utiliser ces 21 jours au mieux. Un aidant peut également bénéficier d'une aide au placement temporaire d'une personne âgée en EHPAD, par exemple, le temps du droit au répit, afin de pouvoir souffler. Il existe également plein d'associations et autres endroits en France qui permettent de prendre en charge le temps d'une journée le proche malade, afin que l'aidant puisse prendre du temps pour lui. Je pense notamment sur Narbonne, puisque j'habitais là, à Auxilia,
qui est un centre d'accueil pour Alzheimer, mais destiné à libérer les aidants. Il existe aussi plein d'associations d'écoute, hein, et n'hésitez pas à vous renseigner près de chez vous, hein. Il y en a plein. Enfin, sachez qu'il existe un test pour déterminer la pénibilité ressentie de l'aidant. C'est le test de l'échelle de Zarit, que je vous mettrai en description. Voici donc ma petite vidéo dédiée aux aidants, qui font un travail remarquable, mais rarement remarqué. Ils mettent souvent leur vie de côté pour être au plus proche de l'aider. Ils font preuve d'un courage et d'un amour sans borne. Alors, merci à vous pour votre humanité et votre dévouement. Voilà, pardonnez-moi si c'est trop concis, mais c'est le format que j'ai choisi, 5 minutes, pour expliquer un thème lié à la santé. Ces grands thèmes mériteraient bien sûr qu'on s'y penche un peu plus, mais je peux évidemment pas tout dire en 5 minutes. Mais je vous invite à lire plein d'articles, voir d'autres vidéos sur les sujets. Pensez à vous abonner à la chaîne, ça vous prend un quart de seconde, mais je vous le demande parce que ça m'aide beaucoup à continuer ces petites vidéos. Merci pour tous vos messages, et moi je vous dis à bientôt pour une autre vidéo sur la santé. Ciao!